beaucoup. Eva, Je vais essayer de pas pleurer. c'est votre larme, c'est votre zapping aujourd'hui sans larmes. Les programmes que vous avez retenus, le thème, c'est quoi? C'est de la cocasserie. Alors, on n'est pas dans les larmes, en tout cas, plutôt dans les larmes de joie. Vous savez, c'est ce sentiment d'absurdité qui fait sourire et qui transpire notamment dans la série pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur et dont les nouveaux épisodes sont diffusés ce soir sur Canal+. Vous en avez déjà parlé, Philippe. OVNI, des histoires d'extraterrestres qui rendent dingue le héros Didier Mathur, scientifique hyper rationnel, qui se retrouve là face à son assistant Rémi. Un radiotélescope du Colorado a capté un mystérieux signal radio en provenance de la constellation du Sagittaire. Le type qui faisait les relevés a tellement halluciné qu'il a juste écrit « Waouh » sur le côté de la feuille. Alors du coup, on l'appelle le beau signal. Ça a duré 72 secondes et pouf, il est disparu d'un coup. Qu'est-ce qui a disparu? Le signal. Je crois qu'on a été contacté par une civilisation à l'autre bout du cosmos. Rémi, perdez pas votre temps avec ça. Un jour, on se rendra compte que c'était juste une perturbation provoquée par un four à micro-ondes. Alors, je suis tellement fan de cette série. Voilà. Ne manquez pas la suite des aventures du GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, instructive, intelligente, drôle. Pour moi, c'est vraiment la série de cette rentrée 2021. Tout aussi cocasse, mais alors dans un autre domaine, le récit de Ségolène Royal dans le documentaire Face à face pour l'Élysée. Deuxième partie de ce film dont je vous avais parlé déjà la semaine dernière, qui évoque donc les débats de l'entre-deux tours. Ségolène Royal revient sur sa préparation avant de se retrouver face à Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de coaching comme un match de boxe. Il n'y a pas de répétition de quelqu'un qui joue le rôle de Sarkozy. On est concentré sur le fond, en fait. Il n'y a pas de truc. Peut-être que j'aurais dû, parce que je pense que je vois dans les équipes américaines, il y a le spécialiste du body language, le spécialiste de comment on regarde et comment on parle et comment on virevolte, etc. Non, il n'y a pas ça. Alors, elle m'a fait beaucoup rire, Ségolène Royal. Vous allez découvrir des tas d'indiscrétions au sujet de ces rendez-vous politiques. C'est savoureux, très souvent cocasse, notamment quand François Hollande se souvient, vous savez, de sa fameuse anaphore « Moi, président ». Il raconte les détails de ce moment-là. Et puis la cocasserie et l'absurdité rythment un classique du cinéma américain, Opération Jupon. Film de 1959 avec Cary Grant. Il est commandant d'un sous-marin pendant la guerre contre le Japon. Et Tony Curtis dans la peau d'un lieutenant dragueur qui est bien décidé quand même à faire de cette mission navale un moment de plaisir. D'ailleurs, il a invité à bord quelques femmes, infirmières officiers, certes, mais des femmes, de quoi échauder les esprits. Avoir une femme à bord, ça porte malheur, commandant. Et si une porte malheur, alors vous vous rendez compte avec 5. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, Tostin? Les jeter par-dessus bord? Après tout, c'est une idée comme une autre. Alors, je suis assez fan de ce film qui est totalement loufoque, donc porté par des comédiens extraordinaires et dirigé par un maître de l'absurde, Black Edwards. Je récapitule cette soirée souriante. OVNI est à voir absolument sur Canal+ dès 21h05. Face à face pour l'Élysée et le documentaire croustillant proposé par LCP à 20h30. Et Opération Jupon vous fera sourire sur Arte à 22h30. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci Bertrand Chameroy qui a séché ses larmes. À demain.